Bonjour les béliers, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance générale pour le mois de juin 2021. Alors, comme d'habitude, c'est une guidance générale, donc vous prenez ce qui vous parle, vous prenez ce qui résonne à l'intérieur de vous. Le reste, soit vous le laissez de côté, soit vous y revenez un petit peu plus tard dans le mois de juin pour voir s'il y a une évolution ou pas. Et puis, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça vous donnera un complément d'information à cette guidance. Voilà, c'est parti, on démarre ensemble et on découvre les cartes. Alors, votre énergie générale. Les aspects positifs qui vous accompagnent durant le mois, les aspects négatifs qu'il y a à travailler, l'événement important de votre mois, la sphère sentimentale, la sphère professionnelle et pour terminer, la fin du mois. Ok. Alors, déjà, il n'y a pas d'arcane majeur. Ça veut dire que ça signifie que c'est un mois qui va pas être extrêmement impactant, que ce soit sur le plan négatif ou positif, hein. Il n'y aura pas de gros impacts. Par contre, c'est assez étonnant. Bon, on va rentrer dedans. Mais l'événement important semble assez étonnant ici. C'est assez inattendu. C'est assez inattendu. Allez, on va détailler tout ça ensemble. Alors, votre énergie générale est à la 4 de bâton. Ça, c'est déjà très positif parce que c'est les bonnes nouvelles et c'est les bons moments. C'est les bons moments en famille, entre amis. Ça peut nous faire penser à une fête, à une célébration, à des retrouvailles. Alors, est-ce que des personnes vont pouvoir se retrouver, vont pouvoir profiter ensemble? Peut-être que certains vont fêter des anniversaires, des mariages, des naissances, ou peut-être tout simplement célébrer la vie, célébrer ce bonheur qu'on a à l'intérieur de soi. Le passé n'a peut-être pas été aussi stable qu'aujourd'hui, que durant ce début du mois de juin ici, puisque vous profitez de cette stabilité et de vos bases solides. Et vu que vous en profitez et que vous le fêtez et que vous en êtes heureux, ça nous semble indiquer que ça faisait longtemps que ça vous étiez pas arrivé. Il est temps aujourd'hui de fêter cet élan de bonheur et c'est ce que vous allez faire. Il y a comme une espèce d'étape importante ici. Alors, est-ce que c'est une étape importante effectivement réelle dans votre vie ou est-ce que c'est une étape importante spirituellement, une étape importante au niveau de vos désirs, de vos envies, au niveau personnel? Vous passez une espèce d'étape où vous sentez que vos bases sont solides, vous sentez que vous êtes à peu près serein et que vous allez du coup le savourer et le fêter à la fois. On est vraiment dans un univers de havre de paix et donc ça va être tout au long du mois de juin, ça vous accompagne, c'est votre énergie générale. Alors, les aspects positifs, ce qui va venir vous aider ici, c'est le 6 d'épée. Le 6 d'épée me confirme que c'était pas tout rose ces derniers mois, voire ces dernières années pour certains. Vous décidez au niveau de votre mental, au niveau de vos pensées, de lâcher prise sur un certain passé, sur les regrets, sur les difficultés, sur les prises de tête que vous auriez pu avoir avant. Vous quittez une berge pour une autre berge. Vous quittez un endroit qui était chaotique. Vous quittez un endroit fait peut-être de trahison, fait de coups bas, fait de paroles complètement déplacées, fait de torture mentale, fait
de mots assassins par-ci par-là. C'était extrêmement difficile, mais votre mental au niveau de vos pensées est complètement capable aujourd'hui d'aller dans une autre rive. Et ça, c'est extrêmement positif pour vous aujourd'hui. Vous embarquez vers une nouvelle vie, vous acceptez de dire au revoir à un certain passé, à certaines pensées envahissantes, et vous vous dirigez vers un futur vraiment meilleur, plus en adéquation avec vous-même, en adéquation avec votre être authentique, avec la nouvelle personne que vous êtes en train de devenir. Donc c'est peut-être ça qu'on a envie de fêter ici, c'est possible. Allez, l'aspect moins sympa, l'aspect négatif, j'aime toujours en inclure un parce que bah, il y a toujours des choses à travailler, hein. Toute notre vie, on aura des choses à travailler en nous ou à l'extérieur. Vous avez la 5 de coupe. Alors effectivement, là en plus, une émotion assez compliquée puisque l'aspect négatif qu'il y a à travailler aujourd'hui chez vous, c'est votre immense tristesse ou votre chagrin ou votre déception. Même si le mental ici passe à autre chose, que vous fêtez ici un bonheur, que vous fêtez peut-être des retrouvailles, que vous fêtez peut-être une certaine stabilité, ici ça nous indique que votre cœur, au niveau de vos émotions ici à l'intérieur, ça fait encore mal. Il y a un événement qui s'est passé, qui s'est produit, qui vous fait encore mal aujourd'hui au niveau du cœur. Ça veut dire que dans votre vie, ici, c'est stable. Vous pouvez même vivre des moments de joie, c'est tout à fait possible. Ici, au niveau du mental, vous êtes prêt à aller vers une nouvelle vie, à aller vers quelque chose qui est beaucoup plus en adéquation avec vous. Mais ici, ça fait encore mal. Donc, il y a pu avoir une séparation, il y a pu avoir un deuil, il y a pu avoir une déception, une trahison en tout genre. Votre cœur est encore accroché à ces souvenirs-là. Voilà. Donc, l'envie, elle est d'aller de l'avant, d'être avec sa famille, ses amis. Le mental, il a envie de passer à autre chose, mais le cœur, pas tellement. Ça, c'est à travailler, hein. Ça veut dire que c'est pas figé, bien évidemment. Et là, cette chose inattendue, l'événement important de votre mois, vous avez la 9 de coupe. Magnifique. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est un souhait qui devient réalité. On vous annonce un présage heureux au niveau émotionnel. C'est complètement inattendu. C'est vraiment une bonne nouvelle inattendue puisque on vous quitte avec cette 5 de coupe ici. On vous quitte dans la déception, dans la tristesse, dans le chagrin. Et au niveau de votre événement important, là, il y a une bascule qui se fait. Et d'un coup, vous êtes cette personne qui atteint un souhait au niveau émotionnel, cette personne qui est complètement satisfaite au niveau émotionnel. C'est complètement inattendu. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau spirituel, au niveau amoureux. Vous allez être complètement satisfait de ce que vous obtenez par rapport, je sais pas, par rapport à un événement, par rapport à une conversation, par rapport à une proposition, par rapport à quelque chose qui est complètement inattendu se dénoue en fait. La voie vous est complètement ouverte vers la réalisation de ce souhait tant désiré. Donc, une très bonne nouvelle, assez inattendue, je dois dire. Alors, je suis assez curieuse, voilà. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer ici dans votre vie pour que vous passiez de cette 5 de coupe à cette 9 de coupe. Est-ce que quelque chose va venir basculer tout ça, que ce soit sur le plan amical, familial, professionnel, amoureux, je ne sais pas, mais c'est complètement inattendu. Bref, on va pas rester sur ça, mais c'est vrai que ça me semble complètement inattendu. C'est assez étonnant. Surtout quand on voit la suite. La suite ça nous semble encore plus inattendu quand on voit la suite. Parce que sur le plan sentimental, justement émotionnel, vous avez la 2 d'épée. Ça veut dire qu'ici, vous êtes complètement perdu.
Vous êtes, alors je dirais peut-être pas complètement perdu, mais en tout cas vous êtes soucieux. Vous êtes soucieux à l'idée de faire un choix où vous êtes complètement indécis sur votre propre vie sentimentale. Qu'est-ce que je vais devenir? Ou est-ce que je dois partir? Est-ce que je dois rester? Soit Soit il peut y avoir aussi absolument un choix à vouloir être absolument rationnel face à une relation, face à une situation, alors qu'en amour, en fait, rien n'est rationnel. Absolument rien n'est rationnel. Vous voulez mettre des mots là où il n'y en a pas, puisque le choix ou cette indécision, elle se passe à l'intérieur de vous. Il n'y a pas de mots à mettre là-dessus. Le dilemme, il vous semble insurmontable parce que au niveau du mental, vous n'arrivez pas à le décrypter. Parce que parce qu'en fait, ce choix ou cette décision, cette indécision vous demande d'unir votre cœur et votre tête. Ici, on a vu que votre cœur et votre tête sont complètement à l'opposé. Votre tête, ici, elle est plutôt dans le positif. Elle avance. Le mental, il imagine une autre vie, il imagine autre chose, il imagine, mettons que c'est une séparation sentimentale que vous avez vécue. Le mental, ici, il est déjà en train de penser à autre chose, mais par contre, le cœur, pas encore. Votre cœur et votre tête, ici, ne sont pas du tout en accord. Et c'est ça qui se passe. C'est que ça veut dire que sur le plan sentimental ou émotionnel, hein, donc familial, amical, je ne sais pas, il va falloir trouver un équilibre entre l'un et l'autre. Et pour trouver cet équilibre-là, on vous demande de faire confiance à votre intuition, ici, la lune, hein, et à vos rêves. Ce rêve ici que vous allez toucher du bout du doigt, que vous allez obtenir même, c'est même pas du bout du doigt, c'est faux ce que je dis. Vous allez l'obtenir. Ça, c'est les souhaits réalisés. Donc ici, pas de panique, écoutez votre intuition, votre, votre intériorité a la réponse. Peu importe ce que vous vous demandez, où est-ce que vous allez aller, est-ce que je dois partir ou rester, est-ce que je dois choisir entre cette personne-là ou une autre, est-ce que je dois accepter tel rendez-vous ou pas, est-ce que ma famille va me laisser tomber si je me marie avec cette personne-là, je dis n'importe quoi, mais euh, prenez vraiment ce qui vous parle, mais en tout cas, la destinée ici, les nouvelles, les bonnes nouvelles sont avec vous. Il y a quelque chose qui va être à fêter au niveau émotionnel. Je pense pas qu'il y ait d'inquiétude à avoir. Je pense plutôt que c'est plutôt votre mental. Vous vous mettez peut-être des barrières inconscientes. L'intérêt, ça va être de lâcher prise ici, d'écouter votre intériorité. Allez, on avance. Professionnel, matériel, financier, vous avez encore un 2. Donc encore cette sensation ici de déséquilibre, de choix à faire. Alors ici, on est avec les deniers. Ça veut dire que là, on est plutôt dans du jonglage. Vous jonglez avec vos propres ressources personnelles, avec votre énergie. Il y a un manque d'équilibre ici. Donc l'équilibre va être à trouver. Un manque d'équilibre entre deux situations. Donc par exemple, situation professionnelle et financière, situation financière et matérielle, situation professionnelle et personnelle. Il y a un manque d'équilibre ici. Dans le choix professionnel, financier ou matériel, ça peut être aussi lié à l'émotionnel, c'est possible. Je pense par exemple à quelqu'un qui aurait besoin de quitter sa région pour rejoindre quelqu'un. Eh bien, on est obligé de jongler avec ses propres énergies puisque peut-être que vous vous rajoutez une heure de route pour aller au travail. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. On dirait que toute votre vie a été chamboulée. On dirait que toute votre vie a été chamboulée et que vous devez retrouver un certain équilibre. Vous avez du mal à trouver un équilibre au niveau sentimental, émotionnel et vous avez du mal à trouver un équilibre au niveau professionnel, matériel, financier. Je pense que cet événement ici, cette séparation, ce deuil, cette difficulté, peu importe laquelle était,
vous a complètement chamboulé votre vie. Et ça vient vous rappeler que non, c'était une bonne nouvelle. Vous allez recevoir cette bonne nouvelle. Vous allez enfin comprendre pourquoi on vous a mis ça sur votre chemin. Ça, c'est complètement inattendu parce que vous n'ouvrez pas les yeux jusqu'à maintenant. Vous êtes complètement embourbé dans votre chamboulement, dans ce qui s'est passé. Vous avez du mal à trouver cet équilibre-là, et alors qu'il y a un petit miracle qui arrive ici. Donc attention à ne pas vous laisser déborder au travail et à retrouver cette stabilité intérieure et extérieure. Et je suis super contente de voir cette carte parce que ça, c'est la fin du mois. Vous allez retrouver justement cette stabilité. Vous avez la reine de Pentacles. Vous retrouvez votre pouvoir intérieur. Vous retrouvez votre richesse intérieure. Vous savez ce que vous valez. Vous savez qui vous êtes. Vous retrouvez une sécurité au niveau de la cellule familiale, émotionnelle. Vous retrouvez une stabilité financière. Vous avez une réussite professionnelle. Là, c'est vraiment le Graal. Il y a une énorme ascension durant tout le mois, en fait. Vous doutez, vous avez de la tristesse et vous finissez ancré, stable et solide. Vraiment, bravo les béliers, parce que c'est une guidance complètement inattendue. Je sais même pas comment je vais l'appeler. Je pense que je vais vraiment axer vraiment sur cette bonne nouvelle là, qui est complètement inattendue parce que on s'y attend tellement pas. Vous êtes complètement embourbé dans cette tristesse, dans ces pensées, dans cette dans ce devoir d'aller de l'avant ici, mais à la fois on a du mal à gérer nos émotions, notre travail, et on s'attend pas du tout à la fin en fait. Voilà, c'est vraiment super, vraiment super. J'espère que cette guidance vous aura parlé autant que moi, vous aura aidé. N'hésitez pas à m'inscrire ça dans les commentaires. Moi, je vous retrouve très bientôt. Je vous embrasse bien bien fort et surtout, prenez bien soin de vous.